Bonjour les lions, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 4 au 10 mars 2019. Alors, vos cartes de situation ici, d'évolution et de résultats. Alors, vous avez également deux cartes d'oracle, avec l'oracle de l'énergie et les murmures de la nature. Vous avez le 7 de pentacles. Oh bah ils vont arriver les résultats. Bah oui, ils ont pris du retard. Alors, le 7 de pentacle, en général, c'est être dans l'attente de résultats, de choses que vous avez peut-être entrepris, hein, de choses que vous attendez aussi, hein, qui peuvent arriver. On vous demande d'être patient. Hein. Vous allez avoir un résultat avec l'as de bâton. Hein, ça représente l'opportunité, peut-être des messages, une opportunité, peut-être même un travail. Hein. Vous avez l'as de pentacle inversé, juste qui annonce un retard. Hein. Voilà. Alors, pour votre situation, vous avez le pendu. Hein. Voilà. Voilà, on se retrouve bien bloqué dans l'attente de ce que justement on attend. Le pendu parle de flexibilité, on s'adapte à une situation, on essaye également de voir les choses sous un aspect différent, pas nécessairement un seul, donc ce qui est bien, hein, parce que ça permet aussi de faire preuve de discernement dans une situation. La reine d'épée, alors on est beaucoup dans le mental. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Et par voie de conséquence également ce que vous ne voulez plus. Elle dit sa vérité également, hein, donc il se peut qu'il y ait un échange qui soit fait, des messages, une occasion qui peut être créée, de parler peut-être avec quelqu'un. La reine d'épée, hein, elle est calme, elle est décidée aussi. Elle n'est pas encore dans l'action, mais elle a un profond désir là ici, je pense justement de changement. Vous avez la mort. Le renouveau, le passage à autre chose. Alors, ça peut être une rupture. Hein. Parce que quand je vois au niveau de l'évolution, vous avez le 9 de coupe inversée, le chevalier de coupe inversée. Émotionnellement, c'est pas ça. Émotionnellement, vous n'êtes pas comblé. Hein. Il y a un manque. Hein. Et soit, effectivement, ça peut être... on essaye de faire en sorte que le changement arrive, hein, avec la reine d'épée. Elle coupe, hein, elle peut couper aussi. Hein. Elle peut être un peu... être tranchante dans des situations qui ont besoin de décision. Parce que la reine d'épée, c'est comme si elle coupait en fait elle venait scier là ici la branche sur laquelle on se pose, hein, on s'est posé et dans laquelle on parle de blocage pour débloquer une situation. 9 de coupe inversée, donc dans l'évolution, hein, voilà, c'est cette idée que on n'est pas satisfait. On est émotionnellement, c'est pas ça du tout. On est dans la stabilité même émotionnelle, une situation émotionnelle qui ne vous comble pas. Hein. Chevalier de coupe inversée. Alors attention, évidemment, c'est en fonction de la situation. Vous pouvez être en présence soit de quelqu'un qui cherche aussi à vous amadouer dans le sens qui cherche peut-être à se raccrocher aux branches, hein, justement, que vous êtes en train de scier. C'est pas impossible. L'image est un peu un petit peu brutale, hein, mais ça peut être ça, hein, quelqu'un qui essaie désespérément de se raccrocher au rideau, hein, de s'excuser, mais dans ces cas-là, qui peut chercher à vous manipuler, ou alors tout simplement, si vous êtes dans l'autre situation, vous pouvez aussi être bloquer vos émotions. Vous échangez pas du tout avec le côté émotionnel, mais plus avec le côté mental. Du coup, le résultat apporte des solutions. Certes, pas de manière stable, je veux dire, puisque le chevalier de bâton va et vient, il représente, c'est se fixer un but, c'est l'atteindre, et puis on se fixe un autre but, voilà. C'est faire les choses aussi en fonction de votre désir profond,
aussi. C'est également un redresseur de tort et aussi hein, le chevalier de bâton. Donc vous pouvez aussi vouloir rétablir une situation dans le bon sens pour vous aussi. Alors, en carte oracle, vous avez porte vers la spiritualité. Donc, les portes dans ce jeu hein, représentent tout le temps des opportunités. Vous voyez, hein, vous l'avez là. Elle est là, l'opportunité. Même si ça prend du temps. Alors, avec la porte vers la spiritualité, on est sur l'éveil spirituel, mais aussi sur les nouveaux commencements. Alors, les orbes, en fait, hein, là, ici, hein, la lumière hein, qui vous dit à travers les nuages du monde terrestre, hein, vous procure une plus profonde compréhension de votre identité aussi éternelle. Hein. Et c'est justement ce que fait le pendu. Hein, voilà. Il cherche à comprendre les choses. La source de toute valeur véritable et de tout pouvoir. Cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité car les changements qui se produisent ici atteignent le plus profond de votre être. Ainsi, cette carte annonce souvent une augmentation de votre pouvoir dans les arts spirituels et un lien plus profond aussi avec le monde des esprits. Ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitif, plus conscient de la présence de l'esprit ou plus puissant dans vos propres pratiques de guérison aussi. Ensuite, vous avez célébré les différences. Alors, évidemment, on est tous différents les uns des autres. Et ça peut être aussi une façon hein, d'y voir hein, un côté positif aussi. Hein. Vous comprenez que chaque chose dans la vie existe avec son opposé. En vous se trouvent aussi des polarités, le masculin, féminin, le haut, le bas, le bon comme le mauvais, le lumineux aussi comme le sombre. Ce sont nos différences qui nous rendent uniques. Nous venons tous de la même communauté et nous possédons tous la lumière intérieure de l'âme. Plus nous apprenons et adaptons nos pensées et attitudes, plus la compréhension et la compassion se développent dans nos vies. Prenez le temps d'apprécier une personne pour les qualités qu'elle partage avec vous et découvrez l'enseignement que vous pouvez aussi tirer de cette situation. Alors, je vais vous tirer aussi une petite carte supplémentaire donc pour vous les lions du 4 au 10 mars. Ah ben, c'est déjà fait. C'est le petit oracle des anges gardiens. Hein. La foi. Beaucoup de spiritualité hein, cette semaine. Hein. Ça peut être très bénéfique en tout cas. Soyez ouverts à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre, tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse. Le pendu, il s'adapte, il est flexible le pendu. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes dans ton cœur et ton esprit ouvert. Et foi en toi, tout est possible. Les solutions sont là. Chevalier de bâton. Ce qui est bien, c'est que le pendu ouvre la porte des possibles. Ça vous permet justement d'y trouver des solutions. Donc puisez vraiment dans cette capacité-là, hein, si vraiment émotionnellement ça va pas du tout. Essayez d'en tirer du positif, mais aussi de changer pour du positif, quoi qu'il arrive. Voilà mes chers amis lions, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup en tout cas et je vous retrouve la semaine prochaine.